Bonjour à tous, une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps, non? Eh ben voilà. Le sujet, c'est le plus gros mensonge du stand-up, c'est « il y a trop de suspense, j'en peux plus, je craque, je pète un câble ». Que faire du stand-up, on joue devant des salles pleines. C'est un mensonge, et je vais vous le dire pourquoi. Je vais dire pourquoi, c'est pas pour dire des choses négatives, hein, je suis pas là pour être négatif, mais je vais vous dire ce que je pense, et à la fin, il y aura un petit message d'espoir. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ce petit message d'espoir. C'est bien l'espoir, il faut en avoir. Moi, ça fait longtemps que je fais du stand-up, ça fait peut-être plus de 10 ans, hein. C'est beaucoup quand même. Et ben moi, je peux vous dire, ce qu'il y a de plus dur dans le stand-up, c'est remplir une salle de spectacle. C'est dur, vraiment c'est dur. La remplir une fois, ça va, mais la remplir sur plusieurs semaines, c'est vraiment très dur. Après, des gens, ils pensent que c'est facile parce qu'ils voient ça sur les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer en quelques points mon point de vue sur le remplissage des salles de spectacle. C'est vraiment dur de remplir des salles de spectacle, même à 10 €. Vous voyez le prix, 10 € pour voir un spectacle, c'est pas cher, mais c'est difficile de remplir. Même en entrée gratuite. Qu'est-ce que c'est en entrée gratuite? C'est-à-dire que la personne elle vient à prendre consommation, elle peut voir le spectacle. Mais même comme ça, c'est dur. Et pour aller plus loin, même en invitation. C'est-à-dire que même si il y a très peu d'humoristes sur Paris, qui peuvent se permettre de dire, voilà, je fais un showcase, c'est-à-dire que vous faites une seule représentation, et j'invite qui veut, et voilà, par exemple sur les réseaux sociaux, il dit, voilà, je fais un spectacle unique, je donne des invitations, je donne sans invitation, il y a très peu d'humoristes sur Paris qui vont remplir la salle en 48 heures, ou en une semaine même, ou même en 6 mois. Parce que c'est dur, il y a très peu d'humoristes, ça va arriver pour Gad Elmaleh, pour certains humoristes, de ce niveau-là, mais sinon un humoriste même bien, s'il donne sans invitation pour aller voir son spectacle, il va pas sans invitation, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à payer du tout, et ben c'est pas si facile que ça. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Des fois, les gens ils disent la salle elle est pleine, mais la jauge de la salle est très petite. Qu'est-ce qu'une jauge? La jauge, c'est-à-dire le nombre de places assises que peut avoir une salle. Par exemple, c'est peut-être pas les chiffres exacts, hein. Le point virgule, la jauge, ça va être 120 personnes. C'est qu'elle peut accueillir jusqu'à 120 personnes. C'est ça la jauge. Ben, des fois, les gens ils disent la salle elle est pleine, et c'est vrai, ils ont raison. Mais la jauge, elle est quand même petite. C'est genre 30, 40, 50, 60 spectateurs. Même si pour ceux qui font du stand-up, je sais, ils disent 60 c'est quand même bien. Mais est-ce qu'il y a des salles de cinéma de 60 places? Personne, il n'y a pas de salle de cinéma comme ça. Pour le public lambda, une salle de 60 personnes, ou même de 80 personnes, ça reste une petite salle. Voilà, c'est une petite jauge. Je sais que quand on fait du stand-up, quand on fait des spectacles vivants, ben, quand on a 80 personnes devant nous, on dit « Ah, dis donc, je suis en train de percer ». Mais pour le grand public, ça reste des petites jauges. Et souvent, les gens qui remplissent ces salles, j'essaie de le dire de façon positive, c'est des fois, il y a des humoristes qui cartonnent. Vraiment, ils font des millions de vues, ils ont beaucoup de succès, mais ils remplissent leur salle, mais la jauge de la salle est très petite. Sur un plateau, vous voyez des gens qui jouent, ils pourraient remplir l'Olympia tout seuls s'ils voulaient. Ils jouent sur des plateaux qui jouent en entrée gratuite, c'est-à-dire qu'il faut juste prendre une consommation, parce qu'ils ont le droit, il n'y a pas de problème. Mais donc oui, c'est plein, mais oui, derrière, c'est un spectacle qui vaut au moins 50 € ou 30 €, j'en sais rien, mais c'est des gens qui ont un CV artistique vraiment fracassant. Ils font des millions de vues sur YouTube, et néanmoins, des fois, ils ont envie de faire ça. Ils jouent sur des plateaux dans des salles qui sont petites, parce que c'est un retour aux sources, je sais pas. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais ce que vous voyez à l'extérieur, c'est putain, le stand-up, ça marche. Mais ouais, mais les mecs qui jouent, ils jouent dans des petites salles, et ils sont à 3-4 à faire ça, et ils sont capables de remplir une salle de 400 places. Donc voilà, c'est vrai que c'est plein, mais c'est vrai que les comédiens, ils pourraient jouer dans des plus grandes salles. Voilà. Mais quelqu'un de lambda, qui a du talent, il va avoir du mal à lui seul à remplir une salle de 50 places, parce que c'est difficile. Vous voyez des salles pleines, ce qui est vrai, mais elles sont pleines un jour J. C'est-à-dire que remplir une salle de 100 places, tout le monde peut le faire. Mais le faire 4, 5, 6, 7, 8 fois, ou pendant un an, ça c'est difficile. Vous voyez, remplir une seule fois, c'est pas compliqué, tout le monde peut le faire. Ça ne demande pas un grand talent, tout le monde peut le faire. Il y a pas mal de spectacles de débutants qui jouent dans des salles de 100 places, 200 places, peut-être même plus, hein. Donc c'est pas compliqué. Donc les gens vont vous montrer en vidéo, regardez, ma salle est pleine, mais une semaine avant ou une semaine après, eh ben, c'est beaucoup moins plein. En moyenne, la salle n'est pas vraiment pleine, c'est juste, ils font beaucoup de communication, ce que je peux faire aussi, hein, je les critique pas, hein, je me mets pas au-dessus d'eux, je peux faire exactement la même chose. Des fois, vous voyez, ils vous montrent des vidéos où la salle est pleine, parce que c'est vrai, la salle est pleine, mais
Et c'est pas quelque chose que, c'est pas une révélation, c'est sur internet, hein, vous pouvez le trouver facilement. C'est que la salle est pleine, déjà la jauge elle est petite, la salle est petite, elle doit faire 30, 40, 50, 60 places. Et la salle effectivement elle est pleine, mais des fois on demande aux comédiens eux-mêmes de ramener du monde. Et c'est pas grave, hein, j'ai plein d'élèves qui font ce genre de scène, qui adorent ces scènes, donc il faut que ça continue. Et dans le passé, pas maintenant, mais dans le passé j'ai organisé ce genre de scène, donc je les critique pas, hein, voilà, ça a le mérite d'exister, ça existe aux États-Unis ce genre de scène aussi. Donc voilà, il n'y a pas de. J'ai mis aucune opinion. Donc effectivement, la salle elle est pleine, mais on a demandé factuellement aux comédiens d'amener du monde. Donc forcément, c'est qu'une équation mathématique. Et on programme 10 comédiens, on leur dit d'amener X chiffres, X personnes, donc c'est sûr, la salle est pleine. Et sur la photo, quand vous voyez la vidéo, bah, les comédiens qui jouent sur la scène sont dans le public. Vous voyez, ils ont amené eux-mêmes leur public, ils sont dans le public, et la salle elle est petite. Donc effectivement, vous voyez la vidéo, vous dites « Ah ouais, c'est plein ». Mais c'est juste des mathématiques, effectivement c'est plein, mais les comédiens viennent avec leur propre public. Donc je ne critique pas, je vous dis juste pour vous expliquer quand vous voyez. Je m'en fous, hein. Vous pouvez faire ça toute votre vie, il n'y a pas de problème. Juste pour vous expliquer que c'est pas lié à un phénomène paranormal c'est juste une équation mathématique. Je vous dis juste, si vous n'utilisez pas cette technique de dire je te programme uniquement si tu ramènes du monde, et ben c'est sûr que ça va pas être le même résultat. Et c'est pas grave, c'est juste que vous avez choisi une autre voie. Et ben vous avez le droit de choisir une autre voie quand même. Et vous voyez des salles pleines et vous voyez aussi qu'il y a beaucoup de nouveaux lieux de stand-up qui ouvrent. Ça c'est intéressant. Les gens me disent oui, le stand-up c'est en plein essor, je vois il y a plein de comedy clubs qui s'ouvrent. Et ben c'est vrai, et ben bravo à eux de s'ouvrir. Plusieurs constats sur l'ouverture des comedy clubs, c'est souvent des ouvertures de comedy clubs mais à petite jauge. C'est-à-dire que c'est moins de 100 places, c'est vraiment des petites jauges, donc c'est cool, c'est des beaux lieux où on peut s'exprimer. Et aussi, il faut savoir que quand il y a un comedy club qui ouvre, et ben parfois, quelques semaines avant, quelques mois avant, quelques années avant, il y a des comedy clubs ou des lieux qui accueillaient des comédiens qui ont fermé ou qui ont arrêté de programmer des humoristes de stand-up. Je vous donne quelques noms, comme ça vous pouvez mémoriser. Je vous donne quelques noms en vrac. Avant, il y avait le So Gymnase. Je vous dis des noms, ça ne va pas forcément fermer, c'est que soit ça a fermé, soit ça a changé de direction artistique, il n'y a plus de comedy club. Il y avait le So Gymnase, il y avait le Moloko, il y avait le Feu de la Rampe, là il y avait la Comédie contre Scarpe, il y avait le Théâtre Enitas, le Pranzo, je crois le Sentier des Halles, soit il est en travaux, soit il n'est pas encore ouvert, qui programmait un peu de stand-up. Donc il y a 3, 4, 5, 6 lieux qui ont fermé ou qui ne programment plus de stand-up, et bien sûr il y en a quelques-uns qui ont ouvert. Mais véritablement, ça s'équilibre. Et à chaque fois, c'est ceux qui ouvrent les comedy clubs, c'est des très bons comedy clubs. Allez-y pour les encourager, mais ça reste des petites jauges. C'est toujours moins de 100 places. Voilà. Et même le comedy club de Jamel Debbouze, qui est un très bel endroit, je vous conseille d'y aller. Bah avant, le Deb Jam Comedy Club, c'est la scène ouverte du Jamel Comedy Club. De mémoire, hein, je suis quasi sûr que c'est vrai. Ça jouait 2 fois par semaine. Ça joue moins maintenant. Ça joue un tout petit peu moins. Ça jouait lundi et mardi. Et ben maintenant, c'est plus qu'une fois par semaine. Et ils ont varié, ils ont mis autre chose que du stand-up. Des fois, il y a des soirées, des fois, il y a de la musique, des fois, il y a de l'impro. Des fois, il y a des choses pour les entreprises aussi. Ou pas des fêtes, mais des locations de salles pures et dures. Donc, ils ont dû varier, ils n'ont pas misé que sur le stand-up parce que je pense que c'était pas assez porteur, à mon avis. Donc, à chaque fois que vous regardez, vous voyez qu'il y a des nouveaux lieux qui ouvrent, mais vous oubliez qu'il y a des lieux qui ferment ou qui ne programment pas de stand-up ou qui programment moins de stand-up. Donc, dans l'ensemble, ça reste stable en vrai. Il y a quelques années, il y a un endroit qui s'appelle le Théâtre Fell, qui a 500 places. On n'en parle pas assez, je trouve que c'est un peu injuste, mais bon, voilà, je vais essayer de rétablir la justice. C'est le théâtre, si j'écorche le nom, je le mettrai bien par écrit, c'est le théâtre de la Tour Eiffel, qui a été ouvert par Christelle Chollet, qui fait pas du stand-up, mais qui fait du one-man show. Elle a le mérite d'avoir ouvert un lieu qui fait 500 places, je crois, et ça semble marcher, hein, voilà. Elle fait pas du stand-up pur, elle programme des gens qui font du stand-up, bien sûr, mais elle-même, elle fait pas du stand-up pur, ça ouvre. Vous voyez, elle a fait 500 places, c'est l'équivalent de 5 comedy clubs quand même. Et ben voilà, elle s'en sort, et elle n'a pas mis comedy club de la Tour Eiffel, tu vois, elle n'a pas eu besoin de faire ça. Donc comedy club, bien sûr, c'est porteur, mais il y a d'autres domaines qui marchent très bien, voire 5 fois mieux que les autres comedy clubs. Ils n'ont pas besoin de mettre le mot comedy club. Voilà, c'est juste une petite remarque. Elle a fait du bon travail et des fois, il y a trop, on enterre trop les gens qui font du sketch ou des choses comme ça, alors que c'est pas du tout mort. Hein. C'est pas du tout la fin du sketch, loin de là. La vidéo, c'est pas pour critiquer les gens
qui font du stand-up, bien au contraire, hein, je vous encourage à faire du stand-up, hein, moi je suis pour. C'est juste pour vous expliquer que des fois les gens ils ont mal au ventre, ils voient que tout le monde remplit, ils ont l'impression d'être des merdes parce qu'eux ils n'y arrivent pas. Mais sauf que les autres aussi ils n'y arrivent pas et que c'est difficile pour tout le monde. Pour tout le monde, voilà. Chacun à son niveau. Ceux qui jouent dans des salles de 100 places, ils ont du mal à remplir les salles de 200, ainsi de suite. À part quelques-uns, bien sûr, qui s'en sortent parce qu'ils ont énormément de talent et que ça marche, et qu'ils sont en plein buzz, oui, mais sinon, pour tous les autres, c'est difficile. Et c'est pas parce que vous remplissez pas la salle que vous n'avez pas de talent. Ça n'a rien à voir. Donc, vous découragez pas. C'est ça que je veux vous dire. C'est ça le message d'espoir. J'espère que ça vous apporte de l'espoir. Et deuxième chose que je veux vous dire, c'est vous faites du stand-up. C'est comme si... faire du stand-up, c'est pas pareil qu'être attaché de presse, par exemple, c'est deux métiers différents. Remplir une salle et faire du stand-up, c'est deux fonctions différentes. Je vous donne un exemple, je vous explique très simplement. C'est comme si Presnel Kimpembe, vous voyez le joueur de foot du PSG, il va pas à la billetterie du PSG pour savoir, alors, ça se remplit un petit peu les places? Non, il fait pas ça. Lui, son job, c'est d'être footballeur et de faire un bon spectacle, pas un bon spectacle, mais faire des résultats qui donnent envie aux gens de venir. Donc il fait son job. En étant bon footballeur, il jouera dans des stades pleins. Donc vous, c'est pareil. En faisant du stand-up, en faisant du bon stand-up de qualité, en vous souciant des gens qui sont dans la salle, eh ben ça va se remplir petit à petit. Vous jouerez dans des salles de plus en plus grandes, avec plus en plus de monde. Donc si vous voulez remplir une salle, souciez-vous, même s'il n'y a que 10 personnes, souciez-vous des 10 personnes. Parce que ces 10 personnes vont vous faire grandir. Souciez-vous, des fois les gens ils se perdent un petit peu, ils passent trop de temps à faire la promo du spectacle. Ce qui est bien, il faut le faire, il faut remplir la salle, c'est très important. Mais aussi, il faut passer du temps à améliorer son passage pour faire revenir les gens. Faire venir des gens une fois, c'est simple. Hein, tout le monde peut le faire, je peux le faire, vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire. Mais les faire venir 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça va être lié à ce que vous allez faire le jour J. Et des fois, vous oubliez ça. Vous voulez tellement jouer devant du monde, vous oubliez que quand ils vont venir, est-ce que ils vont être satisfaits de vous voir? Est-ce que vous allez faire un passage assez suffisant qu'ils vont avoir envie de revenir? Donc, n'oubliez pas, votre job, c'est de faire du stand-up. Et c'est pas de distribuer des flyers. J'ai jamais entendu l'histoire d'un mec qui a dit j'ai distribué des flyers pendant 40 heures par semaine et ma salle elle est pleine. J'ai jamais entendu cette histoire. J'ai entendu l'histoire un mec qui a fait un bon passage, qui l'a mis sur YouTube, ça a bien marché et ça fait venir du monde dans sa salle. Ça je l'ai entendu souvent. Donc essayez de faire des histoires qui marchent, d'accord? Faire des bons passages, essayez de faire des vidéos aussi, ça peut vous apporter. Comme ça vous expose votre travail à plusieurs personnes. Que vous tuez à distribuer des flyers. Vous pouvez le faire, hein, si vous aimez distribuer des flyers, faites-le, hein, c'est vraiment très moderne. Vous pouvez le faire, mais ce qui marche aussi, surtout, c'est de faire des bonnes vidéos de vos passages de stand-up et de les diffuser éventuellement. Et les gens vont voir que c'est cool votre endroit, que c'est cool votre passage, et vont peut-être avoir envie de venir vous découvrir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous allez mettre un petit pouce sur la vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais mettre mon compte Instagram aussi, si vous voulez me suivre sur Instagram. Je vis une vie incroyable sur mon Instagram dans mes stories. N'hésitez pas à me suivre. À très bientôt, ciao.